Bezat Hashem, on va parler ici de la Torah 37 dans l'Écoute Moran. Et le thème principal, c'est que Rabbi Nachman il amène, c'est dire Shua Hashem Be'ozo, Bageshu Panav Tamid. C'est-à-dire que maintenant, on est venu dans le monde pour chercher Hashem et on doit avoir premièrement une recherche et une demande permanente. C'est-à-dire il y a une recherche générale et une recherche particulière. On doit le chercher dans la généralité, dans les grands axes, mais on doit le chercher aussi dans le particulier. C'est-à-dire dans les grands axes, ça veut dire que quelqu'un, il peut avoir la Emouna. La plupart des gens, ils ont la Emouna. Même des goïms, ils ont la Emouna. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu dans le monde. Mais comme on dit, ça n'engage en rien. C'est une Emouna qui n'engage en rien. Donc il y a une reconnaissance de l'existence d'Hachem. Si vous voyez dans Internet, il y a des blogs comme ça de goïms qui analysent toute l'actualité et tout d'après la présence divine et d'après la Torah. Ils disent voilà, il y a eu telle chose, les bateaux qui viennent à Gaza, ils s'appellent comme ça, c'est le nom de David plus la gematria de ça. Donc maintenant, ils cherchent des rapports avec la Torah. Ils savent que tout ce qui se passe dans le monde, c'est un rapport avec Hachem, avec la Torah. Donc il y a une émouna qu'on appelle klalit, c'est-à-dire beklaliut, et il y a une émouna qui est beaucoup plus intéressante, c'est la émouna dans bepratiut. Bepratiut, ça veut dire que maintenant la émouna dans l'ashgacha pratit. D'accord. Il y a une émouna générale qui n'engage en rien, c'est-à-dire que quelqu'un il peut reconnaître Dieu, mais ça n'engage en rien. On dirait qu'il sait qu'il y a un Dieu dans le monde, que ce monde-là, il n'est pas sorti d'un Bing Bang ou d'un truc. Ce monde-là, il y a un créateur, il a fait ce monde. Ok, Adkan, c'est tout. Après, la vie commence, c'est tout. Il y a un Dieu, c'est tout. Voilà, il est dans le ciel, et puis ce monde, les gens, ils se débrouillent ici, c'est tout. Alors il y a une émouna comme ça, et il y a une émouna qui est dans Shgacha Pratit et dans Praté Pratiout, c'est-à-dire quand on est Ma'amin, pas uniquement dans la Shgacha, que tout se fait par la volonté d'Hachem. Et quand on voit quelque chose, n'importe quoi, on dit ça c'est la volonté d'Hachem, mais on arrive à reconnaître Hachem dans les moindres détails de notre vie et on arrive à vivre avec Hachem. Parce qu'une fois qu'on a découvert que Hachem se trouve dans les moindres détails de notre vie, à ce moment-là, notre vie elle va changer complètement. Parce qu'on va se rendre compte que toute notre vie, elle est connectée à Hachem, dans le moindre détail. Mais Hachem, il respecte le libre arbitre de chacun. On voit dans la paracha de cette semaine, dans le Maaseh avec Bilam, les Sfarim, tous les Sfarim de Kabbalah, ils apprennent tout le secret de la Bechira, du libre arbitre sur le Inyan de Bilam. Parce que l'Inyan de Bilam, on voit tout le libre arbitre de la personne. C'est-à-dire qu'il y a une très grande finesse dans l'approche de la recherche d'Hachem. Il y a une très très grande finesse. Parce que Hachem, il respecte l'individu beaucoup plus que ce qu'il honore le plan qu'il a avec le monde. C'est-à-dire qu'Hachem, il peut complètement retarder l'histoire du monde, d'après le plan qu'il a, pour respecter le plan d'un individu. Pour ne pas obliger quelqu'un à faire quelque chose. Pour que ce qui se fasse, ça se fait par la volonté de l'individu. Ça, c'est le but du monde. Parce que si Hachem il nous oblige, même 1%, ça ne sert plus à rien qu'on soit ici. Parce que si Hachem il nous oblige, ça veut dire que nous, on n'a rien fait. Et si on n'a rien fait, on n'a rien à faire ici. Il vaut mieux qu'on reste de là où on est venu. Il n'y a aucune raison de venir dans ce monde et de passer tout ce qu'on passe avec des joies et des difficultés, la parnassa et toutes les souffrances des accouchements et de l'éducation des enfants et la prière et la Torah et la galoute et tout ce qu'on veut. Et toute la haine et toutes ces choses-là, c'est un but. Le but, c'est de nous faire grandir. Nous faire grandir, c'est de chercher Hachem dans chaque détail. Maintenant, rechercher Hachem, ça veut dire vouloir le reconnaître sans du tout s'imposer nous-mêmes. C'est-à-dire nous, on doit chercher, mais on doit laisser une marge à Hachem. Maintenant, la marge qu'on va donner à Hachem, le crédit qu'on va donner à Hachem, c'est de ça qui va
se révéler à nous. Si vous lui donnez un crédit 100%, alors il gère votre vie 100%. Vous vous occupez plus de rien du tout. Comme si vous avez quelqu'un, vous prenez un gérant, vous dites monsieur, regardez-moi, mes affaires, les trucs et tout, je ne veux plus m'en occuper. Je ne veux plus savoir, voilà, vous avez les codes de mes cartes de trucs, mon compte en banque, tout ça, vous payez tout, truc. Je ne veux pas entendre parler, moi j'ai autre chose à faire. Je ne veux pas m'occuper de ça. Si quelqu'un il est capable de se lâcher entre les mains de l'ashgacha pratit, alors il est complètement pris en charge. Complètement. Et sa vie, elle va être dirigée par Hachem dans chaque chose. Maintenant, si quelqu'un, il dit, moi, Hachem, je crois dans Hachem, je suis prêt à lui donner 30%. Dans mes décisions, je le mets à 30%. Ou je le mets à 50-50. Alors Hachem, il va se manifester 50. Et le reste 50, il vous laisse dans l'obscurité, vous débrouillez. Hachem, il ne va jamais s'imposer. Parce que s'il s'impose, tout le monde n'a plus de sens. Donc Hachem, il ne s'imposera pas. On voit avec Bilam, il demande à Hachem, ils sont venus me chercher. Balak et ses hommes, ils sont venus me chercher. Qu'est-ce que je fais? Hachem, il lui dit, ne va pas. Ok. Deuxième fois, Bilam, il dit, voilà, maintenant ils sont là avec tous les princes et tout. Alors qu'est-ce que je fais? Hachem, il lui dit, vas-y. Alors, ne va pas ou vas-y? C'est quoi la vérité? La vérité, c'est ce que tu veux, c'est tout. C'est ça la vérité. La vérité, c'est la vérité que tu veux. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui pourra arriver avec 100, après 120 ans dans l'Olama Emet et de dire à Hachem, moi, j'ai pas pu dans ma vie faire ce que vous m'avez demandé de faire, j'ai pas pu le faire. Pourquoi? Parce que Hachem, il va lui prouver qu'il a fait dans sa vie ce qu'il a voulu faire. Il a eu la vie que lui, il a voulu avoir, dans chaque détail. Si maintenant, il dit à Hachem, moi, regarde, ma vie, je te la donne. Toi, tu m'as mis dans ce monde. Moi, ma vie, je te la donne. Fais de ma vie ce que tu veux. Utilise-moi comme tu veux. Moi, je veux rien. Je veux pas ni une grande maison, ni une petite. Ma femme, je sais pas, je la veux pas ni grande, ni petite, ni qui parle l'anglais, ni qui fait des études, ni qui sache nager, ni qui sache cuisiner. Je veux rien. Je veux ce que toi, tu veux. Pour que moi, je puisse faire ta volonté sur terre, tu me le donnes. Moi, je sais rien. Et moi, je veux rien. Moi, je veux faire ta volonté. Ça, les grands tzadikim, comme David Ameller, ils vivaient comme ça. Il dit à Hachem, il dit, qu'est-ce que tu veux, David? Je veux rien. Tu n'as pas besoin de quelque chose? Besoin de rien. Alors, qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi l'honneur de chanter pour toi, de te louer, c'est tout. Moi, je veux rien. Je veux rien du tout. Tu n'as pas quelque chose qui t'intéresse dans ce monde. Ce qui m'intéresse, c'est de faire ta volonté. C'est ça qui m'intéresse. Alors il y a plusieurs, on voit plusieurs fois où quand maintenant Bilam a, je vous donne un exemple là, ce matin. Ce matin, on a été, après la tfila, quelqu'un il m'a amené prendre un café. Dans une terrasse à Créteil, comme ça, on prend un café. Et il y a des gens de la synagogue qui sont venus aussi, qui sont attablés, qui ont pris un café. Alors après, ils m'ont dit, alors ça va bien, comment ça va et tout. Je dis, bon, Hachem, ça va très bien, mais si ça irait mieux, si vous veniez avec nous en Israël, ça serait beaucoup mieux. Alors, bon, il y a un petit froid comme ça. Et puis, il y a un monsieur qui est venu qui m'a dit, Adonis, sache que là où il y a la Parnassa, on doit rester. On ne peut pas laisser la Parnassa et partir. On ne fait pas des choses comme ça. Là où il y a la Parnassa, il faut rester là-bas. Ça, c'est une Torah que lui, il s'est inventé, c'est tout. Il n'y a pas ça dans la Torah. Celui qui cherche Hachem, il cherche Hachem, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux, Hachem, de moi? Tu veux quoi? Il a dit au Ham Israël, voilà, c'est une terre où coule le lait et le miel, d'accord? Maintenant, ils ont dit, on peut aller voir un peu à quoi ça ressemble. Tu veux voir quoi? C'est-à-dire ce que je te dis, moi, tu ne crois pas que... Moi, je t'ai créé, j'ai créé le monde, j'ai créé Eretz Israël, je l'ai fait de cadeau à Abraham Avinu, et tu crois que je vais t'embrouiller, je vais te mettre dans quelque chose qui n'est pas bien. Je vais te faire souffrir, moi. Donc toi, tu vas aller vérifier que ce que je t'ai dit, c'est vrai. Alors tu vas aller vérifier et tu vas voir tout à l'envers. Tout à l'envers. Et tu vas être horrifié et tu ne vas pas aller. D'accord?
Mais ça, c'est toi, c'est pas moi. Moi, je t'ai dit déjà ce que c'est. Moi, je t'ai déjà dit, comme il a dit à Bilham, tu vas pas, c'est tout. Maintenant, tu demandes une deuxième fois, ça veut dire quoi? Tu veux que je te réponde ce que toi, tu veux faire? Alors fais ce que tu veux, c'est tout. Rabbi Nachman, il faisait comme ça. Quelqu'un vient lui demander, il y avait quelqu'un qui avait on lui a proposé une grosse affaire à Saint-Pétersbourg. Maintenant, ceux qui allaient à l'époque à Saint-Pétersbourg, c'est comme si quelqu'un, il faisait Kaddish sur lui. Il n'y avait pas un juif là-bas. C'est-à-dire la personne, elle disparaissait dans la galoute. Donc il y avait une grosse affaire là-bas. Il a demandé à Rabbi Nachman, dites-moi, voilà, j'ai une grosse affaire là-bas, je ne sais pas si je dois aller ou pas. Alors Rabbi Nachman, il ne lui a pas répondu. Il lui a dit, regarde, tu vas aller t'enfermer dans une pièce et tu vas faire que le oui et le non, ça soit pareil pour toi. Que d'y aller ou de ne pas aller, ça ne change rien pour toi. Que toi, tu veux faire la volonté d'Hachem, c'est tout. Maintenant, si Hachem il veut que tu ailles, tu vas. S'il ne veut pas que tu ailles, tu ne vas pas. Mais c'est pas, ça, toi, tu n'as aucun parti pris là-dedans. Et après, quand tu auras fait que le oui et le non ils soient égaux, la première chose qui te viendra, tu l'as fait. Alors comme lui, il voulait aller, donc il n'est pas arrivé à égaliser le oui et le non. Donc la première chose qui lui est venue, c'est qu'il devait aller. Alors il est parti, c'est tout. Maintenant, pourquoi Rabbi Nachman ne lui a pas dit? Parce que Rabbi Nachman, il ne disait pas à quelqu'un quelque chose où il allait l'obliger à faire quelque chose. Rabbi Nachman, il voit, quand quelqu'un vient lui demander quelque chose, un tzaddik, c'est comme ça, un rave, c'est comme ça. Nous, on avait un rave à Yerushalayim, Rav Yitzhak Bender à la Shalom, que nous, il nous répondait à des questions, que beaucoup de gens qui venaient lui poser ces questions, ils ne répondaient pas. Il disait, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu viens me poser ces questions? Je ne sais rien, moi, laisse-moi tranquille. Il ne répondait pas. Nous, on venait de poser une question, il nous répondait. Il restait avec nous, il nous répondait. Pourquoi? Parce que dans la façon de poser la question, il sait déjà combien la personne elle est prête à mettre. C'est comme un magasin. Ici peut-être, vous ne vous rendez pas compte tellement de ça. Mais si vous venez en Israël, Bezat Hashem Bekarov, vous allez voir comment ça marche le commerce. En Israël, vous rentrez dans un magasin pour acheter un costume, d'accord? La personne vous regarde, elle vous dit combien tu veux mettre dans un costume. Alors les gens ils sont gênés de cette question-là. Ils me disent pourquoi il me dit ça? Je vais prendre un truc qui me plaît et c'est tout. Non, ce qui te plaît, c'est un rapport avec ta poche. C'est-à-dire, il y a pas que tu ne vas pas te permettre d'aller vers quelque chose qui te plaît que tu ne peux pas te payer. Donc tout ça, on enlève déjà. Qu'est-ce que tu peux payer, les mains? Tu peux payer 500. Ok, voilà, regarde, tout ce qu'il y a là, ça vaut entre 500 et 200. Alors, vas-y, choisis ici. Il ne perd pas de temps avec vous. Il ne va pas vous faire regarder ce qui vous plaît, parce que ça ne sert à rien. Il va vous montrer tout le magasin et vous n'avez que 500 dans la poche. Maintenant, il y a des costumes qui coûtent 2000. Donc, il va vous dire, voilà, ça c'est doublé avec ça, il y a un capuchon, je ne sais pas, il y a des boutons d'un plaqué. Il va vous faire l'article, tout ça, on perd le temps, ça ne sert à rien. Combien tu es prêt à payer? Ok, ce que tu es prêt à payer, voilà, c'est ça. Tu choisis ici. Nous, c'est pareil. La vie qu'on a, c'est ce qu'on est prêt à payer. Combien tu es prêt à te lâcher dans les mains d'Hachem? Combien tu veux garder, combien tu mises, c'est tout. Tu mises tout, tu as tout. Tu mises la moitié, tu as la moitié. C'est toi qui fais ta vie. Il n'y a personne qui drive ta vie. C'est toi qui l'as fait ta vie. Chacun il est responsable de sa vie. Et il ne pourra pas dire à Hachem, j'ai pas eu une belle vie. Parce que ta vie, c'est toi qui l'as construite avec ce que tu as voulu. Et tu as voulu exactement ce que tu as aujourd'hui. C'est ça que tu as voulu. Tu aurais misé plus, tu aurais eu plus. Tu te serais lâché plus, tu aurais eu tout. Quand maintenant, Yaakov il a rencontré Esav, Esav il a dit à Yaakov, Yesh li rav, moi j'ai beaucoup. Yaakov il a dit, moi j'ai kol, moi j'ai tout. Pourquoi j'ai tout? Parce que j'ai rien. Donc j'ai tout. Comment si on n'a rien, on a tout? On a tout. Si maintenant moi je viens et je soumets ma vie à Hachem, j'ai tout. Pourquoi? Parce qu'Hachem jamais il va me laisser tomber. Moi je suis une créature d'Hachem. Si je le reconnais en tant que créateur, et moi je me mets à la place de ce que je suis, c'est qu'une créature, donc ça y est, je reçois assistance 100%, c'est tout. Il y a des gens, il y a un remboursement 100%, d'autres 20%, d'autres 40%, chacun selon. Si tu veux 100%, tu te lâches dans les mains d'Hachem, c'est tout. Tu dis Hachem, voilà, moi je te donne ma vie.
Et celui qui fait ça, il va avoir la meilleure vie qui existe au monde. D'abord, ça va être sa vie à lui, parce que Hachem, il sait exactement qu'est-ce que son âme a besoin, et il va être orienté vers toutes les choses dont il a besoin, depuis le mariage, les écoles de ses enfants, jusqu'à sa parnassa, jusqu'à son endroit où il va habiter, ses prières, sa Torah, ses fréquentations, son alliance en Eretz Israël, tout ce qu'on veut, tout ça, ça va être géré par l'Ashgacha pratique. C'est-à-dire il n'y aura plus du tout de responsabilité dans sa vie. C'est-à-dire que Rabbi Nathan, il dit, Hachem, je choisis, voilà, j'ai choisi, je te donne ma Bechira. Tu choisis pour moi. Comme quelqu'un, il veut pas aller dans un magasin, il veut pas aller, c'est tout. Tu dis, va, tu m'achètes, c'est tout. Il dit, mais attends, mais va, tu m'achètes, c'est tout. Et je vous donne un exemple. Tout à l'heure, j'avais besoin il manquait comme on a perdu la valise, j'ai des piles, des trucs qui sont perdus dans la valise, donc il fallait que j'achète du matériel. J'ai cherché un petit peu, j'ai vu qu'il y a un magasin à Paris qui vendait les piles dont j'avais besoin. Ok. Quand j'étais occupé et tout, j'avais pas tellement. Il fallait pas que je perde une heure pour aller là-bas. J'ai vu à combien de temps, un quart d'heure en voiture. Ok. Je cherche un truc de taxi, j'appelle. Il me dit oui, je lui dis voilà où je veux aller, etc. Celui-là, il dit ok, il n'y a pas de problème. Il dit ah, excusez-moi, j'ai pas de voiture du tout là. J'ai pas de voiture. Je dis ok, bon, je vous rappelle plus tard. Il me dit ouais, dans 10 minutes si vous voulez, rappelez-moi. Entre-temps, juste, je raccroche, il y a quelqu'un qui m'appelle. Il me dit, Rav Ivrar et tout, je voulais vous demander quelque chose. Et je ne sais pas ce qu'il m'a dit. Je voulais vous demander quelque chose. Et alors, je lui ai dit, est-ce que tu as du temps maintenant? Et il m'a dit, oui, je vais juste chercher mon fils à l'école et après j'ai le temps. Je lui ai dit, parce que j'ai besoin d'acheter quelque chose dans un magasin en ville. Il me dit, où il se trouve ce magasin? Je lui dis, la rue Intel. Il me dit, c'est la rue de l'école de mon fils. Donc j'arrive là-bas, je vous passe le vendeur au téléphone, vous me demandez ce que vous voulez, je vous l'amène à la maison. C'est réglé, on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Lui, il devait aller chercher son fils à l'école. Comme les trucs qu'ils ont fait là, des taxis, des gens qui vont quelque part et ramassent les gens sur la route. Alors les taxis sont énervés contre ça. Il dit, attends, un taxi, c'était pas ça. Il dit, mais maintenant, ça a changé. Le monde, il a changé. Toi, tu dois aller là-bas. De toute façon, tu as de la place dans ta voiture. Pourquoi tu ne prendrais pas quelqu'un avec toi? Pourquoi tu lui fais la moitié du prix d'un taxi, tout ça t'arrange pour l'essence, etc. Les systèmes, ils changent. Maintenant, si vous voulez vivre en assistanat à 100%, c'est pas difficile. Il faut vous lâcher, c'est tout. Vous lâchez dans l'Ashgacha. Et Hachem, il vous met en place tout ce qu'il faut. Vous avez besoin de rien faire. Mais maintenant, vous voulez tenir le volant? Hachem me dit, voilà, vas-y, prends le volant. Vas-y, moi je respecte. Non seulement je respecte, mais si tu fais un choix, je vais te donner tous les éléments qui vont compléter ton choix. C'est-à-dire, même si tu fais un choix, que Hachem, il voit que tu es en train de te tromper, il va t'aider à te tromper, encore plus que ce que tu te trompes. Parce qu'Hachem, il respecte ton choix plus que la vérité. Hachem, il ne va pas te bouger. Il ne va pas te dire, attention là, tu te trompes, t'es fou, qu'est-ce que... Pas du tout. Pas du tout. Tu es sûr de toi? Quand tu choisis, tu penses que c'est toi qui choisis? Vas-y, choisis. Quelqu'un, il doit se marier. Avec qui il va se marier? Avec qui il va se marier? Dis-moi, voilà, prends une fiche, remplis-moi la fiche, dis-moi qu'est-ce que tu attends d'une femme dans ta vie, qu'est-ce qu'une femme elle attend d'un mari. Alors voilà, remplis, tu vas voir les critères. Mais tu crois que maintenant, même si la personne elle coche tous les critères que tu as remplis sur la fiche, tu crois que cette personne-là, c'est elle correspond à ça? Elle ne sait même pas qui elle est. Toi, tu ne sais même pas qui tu es. Tu peux signer que dans 20 ans, tu vas être en rapport avec la fiche du départ. Pas du tout, tu ne sais rien du tout. Donc tu t'embarques dans quelque chose qui est une aventure totale. Maintenant, tu veux te rouler et tu veux te dire non, j'ai vu, on a parlé, on s'entend bien, on se comprend beaucoup. Il y a quelque chose, on se comprend très bien et il y a des choses extraordinaires qui se passent entre nous. Tout ça, c'est du mion total, c'est du fantasme total. Si maintenant tu demandes à Hachem, tu dis regarde Hachem, toi tu m'as créé, en même temps que je suis né, il y a ma femme qui est née. C'est comme ça que la Gemara elle dit, tout celui qui est né,
il y a sa femme qui naît aussi, et Hachem il dit, voilà la batzouk de celui-là. Donc Hachem il a fait la rencontre déjà, c'est-à-dire le shidduch il est fait déjà. Maintenant rien qu'il faut le trouver, c'est tout. Mais le shidduch il est déjà fait. T'as rien à créer comme critères. Les critères Hachem il les connaît déjà. Donc la seule chose que tu dois faire, c'est te demander à Hachem de te faire rencontrer ta femme ou de te faire rencontrer ton mari. C'est tout ce que tu peux faire. Et tout ce qui ne sera pas ça, tu te rendras compte que c'est du fantasme total. Parce que même les critères que tu as eus au début, heureusement que ça ne correspondait pas à ces critères que tu as eus. Parce que c'est vraiment pas ça qu'il te fallait. Mais ça, tu peux t'en rendre compte 20 ans ou 30 ans après le mariage. Au départ, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas qui tu es, tu sais rien du tout. Comment tu vas? Et les gens, ils font semblant qu'ils font des choix, qu'ils font des trucs. C'est du mensonge total, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il n'y a personne qui sait où il va. Là-dedans, il n'y a personne qui sait où il va dans le shidduchim. Maintenant, dans tout, c'est comme ça. Toute notre vie, elle est comme ça. Toute notre vie, dans ce qu'on a sur la table, si on a choisi ce paquet-là, et on n'a pas choisi le paquet qui est à côté, ce qu'il y a dans ce paquet, c'est pas du tout comme ce qu'il y a dans le paquet d'à côté. Même si c'est la même marchandise, mais ce qui circule à l'intérieur, c'est autre chose. Là, ça c'est une chose, ça c'est une autre chose. La Gemara, elle dit que maintenant, si tu vas dans un haut marché et il y a des fruits que tu as envie d'acheter, ces fruits-là, si jamais tu les achètes pas et tu fais pas la bracha et tu les manges, tu donneras dîner cheshbon pourquoi tu les as pas achetés. Parce que ces fruits t'ont appelé. Ces fruits, ils t'ont appelé. Tu as senti une attirance pour ces fruits-là. Pourquoi tu ne les as pas achetés? Parce que dans ces fruits, il y a des éléments pour toi. Il faut que tu les achètes. Si ces fruits-là, ils t'inspirent, il faut les acheter. Parce que ça veut dire que ça fait partie de ton âme, ça va compléter ton âme. C'est un autre mode de vie complètement. Maintenant, si quelqu'un il a des critères dans sa tête, comme il coupe déjà les choses à l'avance, c'est fini. Il est sorti complètement de ce qui est la vie. Il est rentré dans une vie en carton. C'est pas une vraie vie. C'est une vie en matière morte. C'est pas c'est pas vivant. Quelqu'un il va acheter le poisson pour Shabbat, par exemple. Combien de fois on va acheter le poisson pour Shabbat? Mais le poisson que nous on doit acheter pour Shabbat, mais on va le voir tout de suite. Le gars te dit voilà j'ai ça. Tu regardes tout ce qui veut te faire l'article, je te fais un prix. C'est pas ça que je cherche. C'est pas que tu fasses le prix ou pas. Il y a un poisson là que moi je vais acheter. Maintenant, c'est pas le prix, c'est pas la taille, c'est rien du tout. Il y a un poisson, c'est celui-là, voilà. Pour Shabbat, c'est ce poisson que je vais acheter. Alors tu me donnes ce poisson. Je ne parle pas de prix, on ne parle pas de rien du tout. Parce que ce poisson, je sais que c'est lui que je dois acheter pour Shabbat. Comment je le sais? Parce qu'il y a un lien, il y a un échange qui se fait avec. Ça s'appelle de vivre dans l'ashgacha pratique. C'est-à-dire que d'arriver à vivre avec Hachem dans les toutes petites choses de ce monde. Pas que dans les grands dossiers. Les gens ils croient que Hachem il intervient dans les grands dossiers. Comme quelqu'un dit une blague, et quelqu'un il cherchait à se garer à Paris, il n'avait pas de place. Alors il demande Hachem, aide-moi à trouver une place. Mais au moment où il prie, il y a quelqu'un qui sort, il a une place. Il dit non Hachem, ça va te dérange pas, j'ai trouvé. Ça veut dire que dans la mentalité des gens, on utilise Hachem quand on a terminé. C'est-à-dire c'est le dernier recours. D'abord on fait tout ce que nous on a envie de faire et tout ce qu'on pense faire. Maintenant, une fois que ça n'a pas marché, ce qu'on a notre plan, à ce moment-là, on vient dire Hachem, anénou, Hachem, anénou, anénou. Mais Rabbi Nachman dit mais pourquoi tu fais ça après? Fais ça avant, ne le fais pas après. Fais ça avant et tu es tranquille. Tu es tranquille. Quelqu'un il va arriver devant le Beth Din chez le Mala après 120 ans, devant ce tribunal. On va lui dire qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Moi, c'est vous, qu'est-ce que vous avez fait de ma vie? Moi, j'ai rien fait de ma vie. Moi, j'ai fait ce que vous avez. Là où le pétrin dans lequel vous m'avez mis, c'est là où j'étais, c'est tout. Moi, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Je vous ai pas dit à chaque fois que j'ai fait une chose. Hachem, donne-moi la parnassa qu'il faut, que ce soit une parnassa cachère, que je sois dans un endroit bien. Aide-moi que mes enfants ils soient dans des bonnes écoles, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils aient des bonnes fréquentations. Aide-moi à trouver une femme avec laquelle je vais m'entendre pour te servir. Je ne vous ai pas demandé pour chaque chose, alors qu'est-ce que vous me demandez maintenant? La vie que j'ai eue, c'est celle que vous avez voulu pour moi, c'est tout. Moi, j'ai pas de responsabilité. J'ai aucune responsabilité. Où elle est ma responsabilité? C'est de vous rendre la responsabilité. C'est là où elle est ma responsabilité.
Mais si quelqu'un il veut prendre lui la responsabilité, ça veut dire qu'il est fou. C'est un fou. Parce que dans ce monde, savoir qu'est-ce qu'on va faire, il faut être vraiment fou pour croire qu'on peut réfléchir et comprendre et décider ce qu'on va faire de notre vie. Il faut vraiment être fou. C'est-à-dire quelqu'un qui croit qu'il maîtrise les éléments de ce monde et qui sait, ouais, je sais, je vais faire, on va faire. Et si ça ne marche pas, au moins c'est déjà pas mal que Hachem il l'arrête au milieu de la route. Mais s'il lui fait comme Bilam, il lui donne encore, il lui finance le projet, alors la personne elle est perdue complètement. Une fois Rabbi Nathan il est venu chez Rabbi Nachman parce que Rabbi Nathan il avait son beau-père. Son beau-père c'était un très grand rave. Et il était rave sur 70 villes, quand il passait dans une ville, tout le monde mettait des habits de Shabbat et tout. C'était un très très grand tzaddik, le beau-père de Rabbi Nathan. Alors avant quand il a commencé à être très vieux, normalement c'est son gendre, c'est Rabbi Nathan qui devait prendre sa place. Alors il est venu la demander à Rabbi Nachman, il a dit, voilà on propose d'être rave dans la place de mon beau-père, et est-ce que c'est bien d'être rave? Alors Rabbi Nachman lui a dit c'est bien d'être rave. Alors Rabbi Nathan il a demandé, il a dit est-ce que Béhémet c'est bien d'être rave? Il lui a dit Béhémet c'est bien d'être rave. Rabbi Nathan il dit dites-moi Béhémet les habito c'est bien d'être rave? Il lui a dit Béhémet les habito c'est pas bien du tout d'être rave. Il faut pas du tout être rave. Pourquoi? Parce que quand tu demandes les mettre la mytho, ça veut dire que tu lâches tout. Quand tu dis Béhémet, ça veut dire voilà, accompagne-moi dans ce que je suis en train de faire. Les gens ils disent viens je vais demander une bracha au Rav, je dois faire quelque chose. Mais c'est pas une bracha qu'il faut demander au Rav. Il faut demander si tu dois faire ça ou pas avant de demander la bracha. Je veux dire demander une bracha au Rav. Toi tu as décidé ce que tu vas faire, tu vas demander une bracha au Rav. Mais c'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu vas faire avec la bracha du Rav? La bracha du Rav elle peut être, si ça marche ça peut être encore pire. Si tu as une bracha dans l'erreur, c'est encore pire. L'erreur, elle va être plus forte encore. C'est une da'at chasarta makalita. Si tu n'as pas de da'at, tu n'as rien. Si tu as le da'at, tu as tout. Yaakov Avinu, il a dit, moi j'ai tout. Il a dit à Esav, moi j'ai tout. Tout ce qu'il y a sur terre, tout c'est à moi. Pourquoi? Parce que moi je suis inclus dans Hachem. Moi ma vie, je l'ai inclus dans Hachem. Donc tout ce qu'il y a dans le monde, c'est à moi. J'ai pas de problème. C'est-à-dire que si Hachem il veut me donner ça, il va me donner. S'il veut m'enlever ça, il va me l'enlever. S'il veut me donner un petit peu, il va me donner. Parce que lui, il sait de quoi j'ai besoin. Donc j'ai plus de questions dans ma vie. Je me lâche, c'est tout. Je me lâche. Ça a l'air dur, mais c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. C'est ce qu'il y a de plus facile. Quand vous avez l'angoisse du choix, si vous êtes sérieux dans votre vie et que vous voulez faire des vrais choix, c'est une angoisse le choix, c'est une angoisse terrible. On est dans des situations, on n'arrive pas. Combien de gens je vois, ils veulent se marier, trick et tout. Combien de gens on a vu, ils ont fait les cartes d'invitation, après ils ne sont pas mariés. Ils sont arrivés même à faire les cartes d'invitation et après ils ne sont pas mariés. Comment tu fais les cartes d'invitation après tu dis ils ne savent pas. Oui, non, tout le temps. Et ça reste. Il y a des gens, 20 ans après le mariage, ils ont encore des doutes si c'est vraiment avec cette personne qui devait se marier. Et ça y est, arrête. Comment on prend la phrase, on dit mets-toi dans sa volonté pour que lui fasse ta volonté? Ouais. Alors si je me mets dans sa volonté, je l'annule, finalement j'ai plus de volonté. Bien sûr, vous avez la volonté, sa volonté qui va vous utiliser. C'est comme si maintenant vous avez, dans le commerce, vous avez un magasin de chaussures, d'accord? Maintenant, au lieu d'avoir un magasin de chaussures, vous allez voir une multinationale qui fait des chaussures, vous dites regardez, ça vous intéresse, j'ai un magasin là et tout, moi je mets votre nom sur mon magasin, vous me fournissez tout. Il n'y a pas de problème, faites un contrat avec eux. Eux, ils vont vous faire la publicité, les trucs, vous n'avez pas de budget de publicité, de comptabilité, d'encaissement, de recouvrement, tout ça, vous n'avez plus. Vous vendez, c'est tout. Eux, ils prennent un pourcentage, vous êtes tranquille, vous dormez tranquille. Maintenant, vous voulez être à votre compte, ça coûte très cher d'être à son compte. Très cher. C'est ça le bien que Aser Tsonra Kirtsono. C'est-à-dire que maintenant, toi, ta volonté, c'est de dire voilà, Hachem, moi, je vis pour faire ta volonté. C'est ça ma vie. Alors lui, après, il va faire que ta vie, ça va être ce que tu dois vivre, Béhémet, parce qu'il va faire les choix pour toi. Mais tu n'as plus de questions. Tu n'as plus de questions. Il y a des gens qui me disent, quel travail je dois faire? Le premier travail qui vient, tu fais, c'est tout. Quel travail? Le premier qui va venir, tu le prends, c'est tout. Avec qui je dois pas me marier? La première qui vient, tu te maries. C'est une femme, Shabbat, Kashrut, Mishpacha, c'est bon.
Rav Chaikin Alav Shalom il disait ça, on lui disait, voilà, on veut se marier, un tel, il dit, est-ce que c'est bien? Rav Chaikin il demandait, il dit, Shabbat oui, Kashrut oui, les lois de Mishpacha oui, Mazel Tov. Ah, carrément. Tout le reste après c'est de la mise en scène, c'est rien du tout. C'est pas... Tout le reste. Si quelqu'un y croit à tout le reste, il est vraiment, c'est Rahmanout sur lui. C'est-à-dire c'est vraiment qu'il est la tête elle est complètement à l'envers. Alors maintenant quand vous dites ça aux gens, ils ont l'air de dire mais attendez, mais la vie c'est pas ça, on est là pour prendre des responsabilités, pour faire des choix, mais moi je ne veux pas faire de choix. Je ne me sens pas au niveau de faire un choix. Et si tu veux me convaincre que je dois faire le choix, je vais te dire que je suis fou, c'est tout. Tu veux me rendre fou comme toi, je veux pas. Je veux pas. Alors moi je décide, une fois pour toutes, Hachem, tu choisis pour moi. Ma journée, je la commence en la remettant entre les mains d'Hachem. Comme Rabbi Nachman a dit, le matin, tu dis voilà, pour cette journée, je m'attache à tous les tzadikim et je remets ma vie pour cette journée entre les mains d'Hachem, qu'elle soit selon sa volonté. C'est tout. Et après on y va. C'est tout. Comme le GPS, tu le démarres et allez, droite, gauche, arrête, tac, reviens, truc, recalcule, tu ne réfléchis plus. Je roule, c'est tout. Mais si maintenant je suis quelqu'un de responsable et de vraiment responsable, je vais rester complètement bloqué, je ne vais pas bouger. Si je suis vraiment responsable. Maintenant, si tu as un métier fou, que je fais des choix n'importe comment, ça c'est autre chose. Mais je suis quelqu'un de vraiment responsable. Quelqu'un on dit, viens, tu vas choisir ta femme. Comment je peux choisir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas, je ne sais pas du tout. Quelqu'un on dit, on raconte, je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou une blague, mais quelqu'un il a vu, qui a écrit dans la Gemara que celui qui a une femme méchante, alors il ne va pas en enfer. Parce qu'il a eu déjà l'enfer, il a eu même plus que l'enfer, donc il n'y a pas de problème. Il est sûr que quand il quitte le monde, il va aller tout de suite au Gan Eden. Bon, alors il a vu ça, il a été voir quelqu'un qui présente des filles. Il a dit voilà, je voudrais que une fille méchante, si vous connaissez. Et il dit mais vraiment méchante, et vous, la plus méchante que vous avez, tout, c'est ça que je veux. Il dit mais est-ce que tu pourras tenir? Non, c'est ça que je veux, j'ai compris que c'est ça que je veux. Ah, ok. Alors ils lui ont présenté, ils lui ont dit voilà, c'est la fille la plus méchante qu'on a vue dans l'établissement. Et voilà, ils ont fait les. Alors elle lui a dit, tu es sûr que tu veux de moi un truc et tout? Il dit oui, c'est ça que je veux. Okay. Alors ils sont mariés, bon, Hachem, Mazal Tov, ils sont au mariage et tout. Et après le mariage, je vois qu'elle est très gentille. Maman est très gentille, mais de façon exceptionnelle, c'est-à-dire une gentillesse exceptionnelle. Alors il ne comprend pas. Il voit les jours qui passent, il dit bon peut-être c'est le premier jour, elle n'ose pas, elle est un peu gênée, tout ça. Après ça va commencer, on va passer aux choses sérieuses. Pour l'instant c'est juste, c'est des premiers entretiens, on verra. Il voit une semaine, un mois passe et elle est de plus en plus gentille. Et il ne comprend rien. Alors un jour il dit je m'excuse, j'ai besoin là d'un éclaircissement parce que je ne comprends pas. Alors il dit vas-y, qu'est-ce qu'il dit regarde, moi je t'ai choisi parce qu'on m'a dit que tu étais très méchant. Mais maintenant je vois que tu es d'une gentillesse exceptionnelle, tu n'es pas du tout une femme méchante. Elle lui dit tu crois que moi je vais être méchante pour que toi tu n'ailles pas au Gehinam? Moi je veux que tu ailles au Gehinam, donc je vais être gentil avec toi toute ma vie. Alors c'était vraiment une femme méchante, c'est-à-dire une femme qui voulait qu'il aille au Gehinam. Alors maintenant quelqu'un il fait des choix d'après ce que lui il a dans la tête. Il prend ses responsabilités. Quelqu'un il se croit intelligent. Vas-y, choisis mon fils, vas-y. Choisis ce que tu veux, vas-y. Tu penses que tu peux te tromper, tu as besoin d'être aidé. À combien tu veux qu'on t'aide? À concurrence de combien tu es prêt à donner à Hachem qui choisisse pour toi? 20%, 30, 40, 50? Ce que tu vas donner, c'est ça de la tzlacha que tu auras dans ta vie. Et le reste, c'est la tzlacha de toi. Avec tout ce que ça veut dire, en sachant où tu vis, d'où tu viens, quels ont été tous les trucs par où tu es passé, tes parents, tes grands-parents, etc. Si avec tout ça, tu te sens capable de choisir ta vie, alors c'est vraiment qu'il y a une dose de folie qui est très, très, très avancée. Et la plupart des gens, ils font comme ça. Maintenant, vous voyez, quand Hachem, maintenant, il est en train d'amener Bezrat Hachem, on est en plein en train de vivre la Géoula. Hachem, il envoie
des gens qui sont en train de déstabiliser le monde. Vous voyez une déstabilisation totale. Vous voyez des gens installés, des sociétés installées, des trucs et tout. Le gars, il a son patron, truc, il lui coupe la tête, il lui met serre un piquet. Attends, ça c'est même pas la guerre de 14-18 ni 39-45. Ça c'est des degrés de cruauté qu'on n'a jamais. C'est pas de maintenant. Peut-être ça existait à l'époque des Tartares ou des barbares ou je sais pas quoi, dans les années Tarvetat et tout ça, c'est il y a 400 ans, 500 ans. Mais dans les sociétés où on est avec la high-tech, les trucs et tout, il y a un truc qui ça marche pas en même temps. D'un côté, les gens ils sont dans la high-tech avec les commandes à distance et l'autre, les autres ils coupent des têtes, ils trompent les gens dans des piscines, ils les mettent dans des cages, ils les mettent dans des noix dans l'eau. Ça déstabilise. Parce qu'Hachem, il est en train de déstabiliser le monde. S'il ne déstabilise pas le monde, la vérité, elle ne pourra pas rentrer dans le monde. Parce que les gens, ils vont s'enfermer complètement. Il n'y a aucune ouverture possible. Il n'y a vraiment aucune ouverture. Tout est fermé, tout est, comme on dit, tout est sous contrôle, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous regardez les visages des dirigeants, des responsables. Vous voyez qu'ils ont aujourd'hui une tête de gens qui sont très très soucieux de l'avenir de leur pays. En Angleterre, en France et tout, vous voyez des gens qui sont soucieux parce qu'ils sont inquiets. C'est quelque chose, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas comment ça marche. Ils disent, attends, mais là, on ne peut pas les acheter, on ne peut pas les trucs. Qu'est-ce que c'est ces gens-là? C'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce Inyan? Ça vient faire quoi? Ça vient faire quoi? Ça vient déstabiliser le monde. Dès que le monde il va se déstabiliser un petit peu, la vérité elle va commencer à rentrer. Dès que maintenant les mains de Esav, elles se cassent un petit peu, la voix d'Yaakov elle monte tout de suite. Chaque fois qu'une personne, elle ne va pas faire une avéra parce qu'elle a peur, parce que l'autre il a déstabilisé. Chaque fois que quelqu'un ne va pas aller au cinéma parce que la nuit il a peur de rentrer tard, parce qu'il a peur que quelqu'un il attaque sur la route. Donc il a dit je ne veux pas aller au cinéma, j'ai peur. Il s'est retenu, il n'a pas été parce qu'il a eu peur. Cette retenue-là, ça fait monter la voix d'Yaakov d'un autre côté. Parce que Esav et Yaakov, ils utilisent la même énergie. Tant que Esav, il est dans la montée, alors il n'y a personne qui peut l'arrêter. La Gemara, elle dit, quand le renard, il est dans son attaque, sauve-toi, laisse-le parce que tu ne peux rien faire. Quand Esav, il vient, il monte, tu dois rester tranquille. Tu baisses la tête, tu dis rien du tout. Et il ne faut pas que tu essayes de l'attaquer parce que si tu essayes de l'attaquer, il va te détruire. Parce que quand il est en montée, il est vraiment fort. Comme on le voit on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière, on n'a pas pu passer dans l'endroit de Esav, dans la rentrée d'Eretz Israël. On lui a demandé, s'il te plaît, laisse-nous rentrer. Et regarde, même la manne, on ne mangera pas. Quand on va acheter chez toi, pour acheter dans les épiceries et tout, pour que tu gagnes de l'argent. Si on boit, on paye. Si on mange, on paye. Tu vas gagner de ça, on ne touche rien. Laisse-nous juste passer. Il a dit, si vous passez, c'est l'épée. Je sors contre vous, je vous détruis. Et Hachem, il n'a rien dit. Il n'a pas dit, allez-y, et ne l'écoutez pas. Je vous ai déjà... Hachem, il n'a rien dit. Ils ont été obligés de faire tout un détour. Parce que Esav, il ne laissait pas passer. Mais Esav, ce cohort de l'épée de Esav, elle vient prendre l'énergie de Yaakov. C'est-à-dire son épée, elle vient de Yaakov. Elle ne vient pas de... Lui, il n'a rien. Esav, il n'a rien. Toute l'énergie qu'il a, il la prend de Yaakov, il la prend des Neshamot d'Israël. C'est de là où il la prend. Alors quand maintenant vous avez dans le monde, Hachem, il envoie des gens comme ça, que Béhémet, et si spirituellement, c'est-à-dire le Ham Israël, il devrait remercier qu'il y a des gens comme ça, Béhémet. Parce que eux, ils font que ce que nous, on ne pourrait jamais faire. Ce qu'eux, ils font, jamais on pourrait faire ça. C'est-à-dire ils sont en train de déstabiliser l'Occident. Ils sont en train de déstabiliser toute la société moderne. Chaque personne qui va se déstabiliser, il y a un juif qui va monter plus haut. Il y a un juif qui va monter en Israël. Il y a un juif qui va faire ça. Pas parce qu'il a peur, parce qu'il a pris de la force. Son âme, elle a pris de la force. Alors que Esav, il se nourrissait sur son âme avant. Esav, il n'a pas de bracha. Esav, il n'a pas de bracha. Esav, il a pris de Yitzhak le vol, c'est tout. Il lui a dit, tu veux manger, tu voles, tu tues, c'est tout. Il n'y a pas de bracha. La bracha, elle est chez Yaakov. Toi, il n'y a pas de bracha. Donc si tu veux, tu lui voles à lui, c'est tout. Sache que maintenant, si tu arrives à le faire tomber de sa Torah, qu'il n'envoie pas ses écoles, ses enfants au Talmud Torah, tout ça, ce sera ta force. Tant que tu le maintiens en bas, tu auras ta force. Et si vous regardez les pays qui sont les plus riches dans le monde, vous prenez les États-Unis, aux États-Unis, 70% des Américains, ils n'ont jamais été, des Juifs américains, ils n'ont jamais été en Israël. Jamais. 70% des Juifs qui sont en Amérique.
Jamais ils ont mis leurs pieds en Israël. Tandis que si vous prenez en France, c'est le contraire. 90% des Juifs qui sont en France, ils ont déjà été en Israël. C'est complètement autre chose. En Amérique, parce que Esav, c'est lui qui barre, Rabbi Nachman il dit, c'est lui qui ferme la porte de l'entrée en Eretz Israël. Parce qu'il sait que chaque Juif qui monte en Eretz Israël, c'est sa fin. C'est fini. Parce que chaque Juif qui vient en Eretz Israël, elle éclore comme une fleur. Elle donne sa bracha. Regardez maintenant, ils ont trouvé les trucs de gaz, là, les Léviathan, les trucs. Mais ça, c'est rien, c'est juste le début, c'est rien du tout. Vous allez voir, avec ces Juifs qui montent, vous allez voir ce qui va sortir de la terre d'Israël. Toute la richesse du monde, elle en est Israël. Vous allez voir que le monde entier, il va devenir comme chez Yosef, il va venir demander au Ham Israël la technologie, le manger, les médicaments, tout. C'est vers ça que le monde y va. Maintenant, ça dépend de combien de gens ils viennent en Eretz Israël. Parce que la terre, Eretz Natna Evula, la terre, elle donne au Ham Israël. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, il a son lopin de terre en Eretz Israël. Ce lopin de terre-là, c'est la révélation d'Hachem dans le monde. C'est pas un lopin de terre pour faire pousser des tomates. Ces tomates-là, c'est pas des tomates comme il y a ailleurs. Ces tomates-là, elles poussent dans une terre qui est entièrement de la révélation d'Hachem. Donc quand un juif il va en Eretz Israël, il fait sortir la partie qu'il a spirituelle, elle commence à pousser en Eretz Israël, à sortir. D'ailleurs même en Eretz, je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais en tout cas ils voulaient faire une loi de pénaliser les gens qui ont des maisons en Israël et qui n'habitent pas dedans. Ils voulaient leur augmenter l'arnona, augmenter les taxes foncières. Parce qu'ils ont dit qu'il y a trop de gens qui ont besoin de maisons en Israël, qu'il y a des gens qui se permettent d'avoir une maison, ils viennent une fois par an, une fois tous les 2 ans, et la maison elle est vide. Alors ils veulent taxer ces gens-là. Parce que, en Eretz Israël, il y a besoin on est toujours en manque de tout. Il y a besoin encore et encore et encore. Et chaque juif qui vient, il fait pousser. Chaque juif qui vient. Si vous avez déjà été en Eretz Israël, moi j'ai fait ma bar mitzvah en Eretz Israël, je peux vous dire que Eretz Israël, il y a 45 ans, c'est pas Eretz Israël d'aujourd'hui. Il n'y avait rien en Eretz, mais rien. Il n'y a rien. Quand on est monté là, nous, il y a 20 et quelques années, du vin, ça n'existait pas en Eretz Israël. C'était des trucs cuits comme ça avec du sucre. Il n'y avait pas de vin, Birlal. Le vin, c'était des bouteilles de jus de raisin et cuit avec du sucre. Il n'y avait pas de vin. Aujourd'hui, vous allez acheter dans un magasin de vin, vous ne savez pas quoi acheter. Vous avez des bouteilles, ça commence à 600 € la bouteille, jusqu'à 10 € la bouteille, et vas-y, choisis ce que tu veux. Ils sont dans les meilleurs vins du monde. Les meilleurs vins du monde. Les écoles hôtelières françaises, elles ont ouvert en Israël. Pour la cuisine, ils ont ouvert nulle part au monde. Elle dit les goûts qui en Eretz Israël, il y a nulle part dans le monde. Les cinéastes qui filment en Eretz Israël, ils disent que la lumière qui est en Eretz Israël, il y a nulle part dans le monde. Ils vous le prouvent. Ils vous le prouvent sur le film. C'est pas des idées mystiques. C'est la lumière pour filmer, c'est une lumière qui existe nulle part dans le monde. Et la terre, elle est en train de se révéler. Qui est-ce qui a la responsabilité de ça? C'est chacun d'entre nous. Tout celui qui est venu en Eretz Israël, alors maintenant, lui, il croit qu'il va en Israël et qu'il fait un effort, il fait un don de lui-même. Mais il ne fait pas un don de lui-même, il va prendre, il ne va rien donner. Il va aller là-bas, il va prendre des brachot, il va vivre de façon extraordinaire. Parce que la terre, elle l'attend pour lui donner tout. La terre d'Israël, c'est notre maman. Elle nous attend pour nous servir à manger, pour nous donner tout ce qu'elle a préparé pour nous, pour chacun d'entre nous. Le grand-père du Chida, le Chesed Avraham Azoulay, il dit que quelqu'un qui vient habiter en Eretz Israël, la première nuit où il monte, on lui change sa neshama. C'est pas la même neshama. La neshama avec quoi on vit en Chutz La'aretz, c'est pas la même neshama qu'on va voir en Eretz Israël. C'est une autre neshama, complètement. Donc il ne faut pas que vous fassiez des essais, comme on dit, ça s'appelle, des épreuves d'effort. On appelle en hébreu les gens pour le cœur, là, courir pour tester. C'est pas la peine de tester l'intensité de votre âme ici, parce que l'âme que vous allez avoir en Eretz Israël n'a rien à voir avec celle que vous avez ici. Donc ne testez pas vos capacités ni rien, parce que vous allez vous tromper. On va vous mettre un autre moteur. Donc n'allez pas avec des calculs, parce que ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas calculer avec l'échelle de valeur que vous avez ici. Vous allez dans un pays qui va vous rendre 100 fois plus intelligent que vous êtes aujourd'hui. 100 fois plus heureux, 100 fois plus affectueux, 100 fois plus éveillé. C'est une autre chose complètement, c'est une autre dimension complètement.
Seulement, tant qu'on n'est pas dedans, on compare par rapport à ce qu'on a, on compare. Comme le Ben Ishra, il donne un exemple, il dit une fois, il y a quelqu'un qui est né dans le désert, et il vivait dans une petite oasis. Il avait des moutons, des poules, des choses comme ça. Mais il n'a rien vu dans sa vie, il a vu que ça, c'est tout. Alors une fois, il a trouvé un trésor, le trésor d'un roi, des diamants, etc. Alors chaque chose qu'il trouvait, il le mettait en rapport par rapport à ce qu'il connaissait. Quand il a trouvé un beau bracelet en diamant, il a dit, ah ça c'est bien pour mettre sur le pied du mouton. Comme ça, je le reconnais. Et chaque chose, lui, la base de sa vie, c'était le mouton. Et maintenant, lui, ce qu'il trouvait, c'est que par rapport au mouton. Mais il faut lâcher le mouton. Il faut le lâcher. Il faut lâcher le mouton. Il faut partir. Il faut lâcher le mouton. Il faut aller découvrir. Il y a des choses merveilleuses. Il y a un Rav, il a dit qu'une fois, il enseignait la Torah à un enfant. Et les Chamim nous disent que la Torah, elle est karam mipninim. Que la Torah elle est plus précieuse que des pierres précieuses. Chaque mot de Torah qu'on apprend, c'est plus que des pierres précieuses. Alors le petit enfant, il a appris ça. Alors le lendemain, il a été acheter une glace. Et quand le monsieur il lui a dit ça fait tant, alors il lui a récité une Mishnah. Et le monsieur il dit non, alors l'argent. Il dit mais voilà, je t'ai dit une Mishnah, c'est des diamants que je t'ai dit. Il dit allez, donne-moi la glace, dégage d'ici, il dit pas le temps des trucs, etc. Et l'enfant il était brisé. Il est rentré et le lendemain il est allé voir le Rav, il était brisé. Il dit Rav, vous nous avez enseigné que la Torah c'est plus que des diamants. Maintenant je voulais acheter une glace, j'ai pas pu avec une Mishnah, vous me dites que c'est plus que diamant. Alors le Rav il lui a dit viens. Ils ont été chez un diamantaire. Il a acheté un diamant très cher qui valait $1 million. Un diamant très cher. Et il a dit où c'est que tu as acheté la glace? Il a dit voilà le marchand. Il a dit viens. Ils ont été chez le même marchand. Il lui a dit donne-nous une glace. La glace. Il a dit voilà j'ai pas d'argent, je vais te payer avec cette pierre. Il a dit mais qu'est-ce que vous avez? Vous êtes tous fous quoi. Hier il vient payer avec de la Mishnah. Aujourd'hui toi tu veux payer avec une pierre. Je t'ai demandé de payer moi, donne-moi mon argent, c'est tout. Et il dit bon excuse-moi et tout, ils sont repartis. Il a dit tu vois. S'il avait pris cette pierre, c'est plus que ce qu'il va gagner toute sa vie en vendant des glaces. Mais il ne connaît pas la chose. C'est pas un connaisseur. C'est pour ça qu'il ne peut pas te donner. Il n'a pas la valeur de la chose. Donc c'est pas la peine de discuter avec lui. Il ne connaît pas la valeur de la chose. S'il connaissait la valeur de la chose, il t'aurait donné tout son magasin, il serait parti. C'est Vada. Ça c'est pareil. On vit avec des échelles de valeur qui sont fausses. Nos critères, ils sont faux. Ce n'est pas des critères d'Eretz Israël. C'est des critères de gens qui ont été asphyxiés pendant 2000 ans dans la galoute. Vous comprenez? On nous a enfermés complètement. On nous a complexés. On nous a enfermés. On nous a rendu le contraire de ce qu'on était. On nous a dit, voilà, si tu veux réussir, il faut que tu sois un grand professeur, il faut que tu sois un grand commerçant, il faut que tu sois un artiste de cinéma, un grand musicien, un grand truc. C'est-à-dire, on nous a fait réussir dans les critères des goïms. C'est-à-dire, on m'a dit, si tu veux réussir, c'est que dans ces critères-là que c'est là où tu vas prouver ta réussite. Mais moi, je ne veux pas réussir dans ces critères-là, ils ne m'intéressent pas du tout. C'est pas ça pour moi la vie. C'est pas les critères que vous donnez dans la galoute, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux les critères de la Torah, je ne veux pas vos critères à vous. Et les critères de la Torah, c'est autre chose complètement. Reshit Chochma, Hirat Hashem. La plus grande sagesse qu'il y a, c'est la crainte d'Hachem. Et moi, c'est ça que je veux. C'est pas d'être un professeur en sciences ou d'être le plus grand karatéka du monde, le plus grand musicien. C'est ce qui m'intéresse. Alors nous, on a vécu 2000 ans dans la galoute. Et il n'y a personne qui peut nous juger parce qu'on a vécu 2000 ans dans la galoute. Mais Hachem, maintenant, il est en train de terminer. Il est en train de déstabiliser le monde. Cette déstabilisation, elle nous ouvre des portes. Maintenant, au niveau général, c'est comme ça. Au niveau individuel, chacun dans sa vie, c'est pareil. Quand il voit qu'il est déstabilisé, c'est uniquement pour son bien, c'est pas pour lui faire du mal. Quand on le déstabilise, c'est pour qu'il sorte de ses habitudes, qu'il sorte de ses critères. Quand une personne, elle est déstabilisée, tous ses critères de vie, ils tombent par terre. Parce qu'avant, elle avait ça. Maintenant, ça ne marche plus. Donc, tous ces critères, ils ne peuvent plus l'alimenter. Elle est obligée de chercher autre chose. Et c'est ça qu'Hachem veut. Mais si tu fais ça avant, tu ne passeras pas par des problèmes. Parce que ces problèmes, ils sont uniquement là pour te déstabiliser. C'est tout. Si l'humanité, elle avait reconnu le Ham Israël, tout ce qu'elle est en train de souffrir et tout ce qu'elle va souffrir, elle ne serait pas passée par tout ça. Seulement, Hachem, il doit récupérer ses enfants. Pour récupérer ses enfants, il est obligé de déstabiliser le monde et tout.
Et ces gens-là qui font ce travail, s'ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire, jamais ils le feraient. Jamais ils le feraient. Parce qu'ils sont en train de faire ce que nous, on ne peut pas faire. On ne peut pas faire quelque chose comme ça. On n'a ni les forces, ni les midotes, ni les moyens, on n'a pas du tout. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Réfléchissez une seconde. Qu'est-ce que ces gens-là, ils ont de ça? Quelqu'un, il fait la guerre, il a pris un pays, il a pris de l'argent, il a pris quelque chose, il a pris des honneurs. Qu'est-ce qu'ils prennent de ça? Rien du tout. Il n'y a rien. C'est pour rien. C'est des cohortes qui sont envoyées du ciel pour déstabiliser le monde, pour commencer à casser la logique du monde et à casser l'avancée de la matière et l'installation de tous des systèmes comme on dit, qui baignent dans l'huile. C'est des systèmes qui baignent dans l'huile. Maintenant, ils viennent des gens, tu ne peux pas les acheter. Tu peux pas ils croient dans des choses qui sont complètement en dehors de toutes les croyances qu'il y a jamais eu dans le monde. Et même chez eux, ceux qui sont soi-disant des extrémistes chez eux, pour eux, c'est des gens, c'est rien du tout. Ils ne sont même pas religieux pour eux. Ils veulent les tuer aussi. Eux, c'est de l'extrême comme il n'y a jamais eu. Cette extrême-là, elle vient uniquement pour déstabiliser le monde. Et il faut remercier Hachem qui a ça. Il faut remercier Hachem que Hachem il s'occupe du monde. Hachem il aurait pu laisser le monde complètement tomber, amener la Géoula et c'est tout. Oui et non, c'est tout. Il y a pas Hachem il peut amener le Mashiach tout de suite comme Rabbi Nachman. Il se battait pour empêcher le Mashiach de venir. Les gens ils se battent pour faire venir le Mashiach. Rabbi Nachman il se battait. Il dit pourquoi tu veux amener le Mashiach maintenant? Tous ces gens-là, alors ça y est, ils sont perdus. Qu'est-ce qu'on aurait été nous si Mashiach il était venu? Qu'est-ce qu'on aurait pu revenir vers la Torah? On aurait pu faire le Shabbat et tout. Ça y est, c'est fini. Mashiach il va venir, c'est fini. On ferme les accès. Il n'y a plus, c'est terminé. Plus quelqu'un il veut dire je veux faire tchouva. Tchouva mon ami c'est avant, il n'y a plus de tchouva. Une fois que tu vas voir la vérité, tu vas commencer à dire je veux faire tchouva, c'est trop facile. La tchouva c'est quand maintenant le Ham Israël est Betsahar. Le Ham Israël est Betsahar. Quand Naomi elle était Betsahar, elle avait tout perdu. Alors là, Ruth, elle est venue, elle a dit, je reste avec toi. Elle dit, mais qu'est-ce que tu restes avec moi? J'ai rien à te donner. Qu'est-ce que tu veux devenir juif aujourd'hui? Tu vois pas, les juifs, c'est les gens les plus haïs du monde. Qu'est-ce que tu veux devenir juif? Non, non, je veux quand même. Tu es sûr que tu veux? Tu rentres dans un peuple que c'est pas facile de vivre le judaïsme. Non, non, je veux, ok, si tu veux. Après tout ça, ça y est. Et Ruth, elle a dit non. Elle n'a pas dit à Naomi, on partagera la chambre d'hôtel ensemble. Elle a dit à Naomi, là où tu meurs, je meurs avec toi, c'est tout. Alors Naomi, elle a arrêté de parler, elle n'a plus parlé. Elle a dit, n'essaye pas de m'embrouiller, parce que là où ta mort, ça sera la mienne, c'est tout. Donc elle a compris que c'était terminé. Et maintenant, Orpa, étaient deux belles-filles à Naomi, il y avait Ruth et Orpa. Orpa, quand Naomi lui a fait un discours pour l'éloigner, elle s'est éloignée. Maintenant, de Ruth, il est sorti David Ameller, de Orpa, il est sorti Goliath. Elles étaient ensemble. Toutes les deux, elles pouvaient être avec Naomi. Elle a fait un choix de ne pas suivre Naomi. Elle est partie. Le bien qu'il y avait chez elle, il est passé chez Ruth aussi. Le bien qu'il y avait chez Orpa, il est passé chez Ruth. Et ça a donné le Mashiach. Pourquoi? Parce qu'elle a donné sa vie. Elle a dit, moi, là où tu meurs, je meurs avec toi, c'est tout. C'est comme ça qu'il faut monter en Eretz Israël. Pas monter en Eretz Israël avec un appartement 120 mètres carrés avec la vue sur la mer. Et c'est pas ça. C'est pas ça que ça doit être les critères. Je monte en Eretz Israël, quoi qu'il y ait, c'est tout. Pour embrasser la terre et vivre là-bas, c'est tout. C'est ma terre. C'est une terre qui m'aime, avec un peuple qui m'aime. C'est tout. J'en ai marre de vivre haï et regarder de travers et tout. Je veux plus ça. Je veux vivre dans un pays où je suis aimé, avec des gens que j'aime et des gens qui m'aiment, et une terre qui m'aime et qui va me donner une bracha, c'est tout. Et pour ça, je donnerai toute ma vie, c'est tout. J'ai rien. Je dis voilà, si vous montez, qu'est-ce que vous avez comme exigence? Il n'y a aucune exigence du tout. Donnez-moi le mérite d'être là-bas, c'est tout. Donnez-moi une petite place là-bas, c'est tout, que je puisse être là-bas, c'est tout ce que je veux. Et je vous promets qu'il y a des gens, j'ai des élèves qui se convertissent et qui me disent, Ravi Frère, donnez-moi un endroit où je peux être l'esclave de quelqu'un toute ma vie, qui me donne un matelas par terre quelque part, et je reste son esclave toute ma vie. Je travaille pour lui toute la journée gratuitement, qui me donne du pain et un matelas, rien que je sois sur la terre d'Israël. Des gens qui se sont convertis, qui voyaient un amour de la terre d'Israël qui est extraordinaire. Et des gens qui sont juifs, ils sont blasés, ils regardent Eretz Israël de haut, ils disent si j'ai un appartement, bon ok, je suis prêt à venir, dans telles conditions, il n'y a pas quelles conditions. C'est elle qui doit te donner ces conditions, c'est pas toi. Quelles conditions? Qui tu es pour proposer des conditions?
D'où tu viens? Quelle tête tu as pour venir sur la terre d'Eretz Israël? Tu as quelque chose à demander? Tu n'as rien demandé, c'est des chassadim. Qui est-ce qui a le mérite? Nos ancêtres, ils ont pleuré toute la journée pour être en Eretz Israël, ils n'ont pas pu. Le Or HaChaim HaKadosh, il marchait à 4 pas. Je crois que c'est la Iloula du Or HaChaim HaKadosh aujourd'hui. C'est la Iloula du Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh, il marchait à 4 pattes en Eretz Israël. Qu'est-ce que quelqu'un il peut dire j'ai droit? À quoi tu as droit? Tu n'as droit à rien du tout. Tu as droit de te taire et de dire merci, c'est tout. Pour chaque jour que tu seras en Eretz Israël, tu dis merci mon Dieu, c'est tout. Tu veux quoi? Il y a quelqu'un qui meurt de faim en Israël? Il y a quelqu'un qui dort dans la rue en Eretz Israël? Qu'est-ce qu'il y a? Tous ces gens-là, qu'est-ce qu'il y a? Et comme tout le monde, c'est tout. Tu vas faire comme tout le monde. Tu vas travailler, tu vas faire ta vie, c'est tout. Qu'est-ce que vous lui avez demandé? Shalom, shalom. C'est la priorité absolue. Tout dans le disque. C'est la base de tout, c'est comme la marmite dans laquelle tu vas cuisiner. C'est la marmite et le goût de la marmite, c'est ça qui va sortir dans ton manger. Dans la marmite où tu cuisines, c'est ça que tu vas avoir. Le goût, c'est le goût de la marmite. Eretz Israël, c'est une terre de vie, une terre de connexion permanente. C'est comme si tu es dans un mikvé tout le temps. C'est-à-dire ça te transforme sans rien faire. Tu n'as rien à faire. Tu juste d'être là-bas, c'est tout. Juste d'être en Eretz Israël, la terre, elle te transforme. Tu n'as rien à faire du tout. La galoute, elle nous a aussi transformés, malheureusement. La galoute, elle a fait de nous des gens qui ont la tête à l'envers, c'est tout. Mais il faut le savoir. Vous savez, la Gemara, elle dit dans Brachot que quand quelqu'un est niftar, alors il y a plusieurs genres de personnes. Il y a des gens qui étaient très attachés à la matière. Il y a des gens qui n'étaient pas attachés à la matière. Il dit les gens qui ne s'étaient pas attachés à la matière, quand l'âme elle sort du corps, c'est comme un cheveu qui sort du lait. On prend un cheveu qui était dans le lait, on le sort. Et les gens qui étaient attachés à la matière, c'est comme si on prend de la laine, on le fait. Vous savez, le Harizal, une fois quelqu'un, il avait fait beaucoup de chemichements, des choses terribles dans sa vie. Alors il est venu chez le Harizal, il a dit regardez Rabbi, et d'abord il est rentré chez le Harizal il a vu sur son front, et lui a dit tout ce qu'il a fait dans sa vie. Il lui a dit toi t'es un rachat, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont des Rechaïm comme toi, dans l'histoire il n'y en a pas eu des grands comme toi, des gens terribles, la Brioud. Il a dit mais Rabbi, moi je veux faire tchouva. Il dit tu veux faire tchouva? Il dit je veux faire tchouva. Il dit tu es prêt à tout pour la tchouva? Il dit je suis prêt à tout. Ce que vous direz, je le fais. Rien que faites-moi que je fasse tchouva. Il dit regarde, je vais te mettre un entonnoir dans la gorge, je vais faire fondre du plomb et je vais te verser le plomb liquide dans la gorge, ça sera ta tchouva. Tu es d'accord? D'accord. Il lui a bandé les yeux, et lui a versé du miel dans la gorge. Il a dit, vas-y, Mazal Tov, tu as fait tchouva. Il dit, mais j'ai rien fait. Mais tu as tout fait. Tu as tout fait. Tu as tout fait. Tu étais prêt à ça. Quelqu'un, il va en Eretz Israël, il a peur, il dit là-bas, mais attends, c'est tous des trucs, ils sont forts, ils sont trucs, il a peur de tout, etc. Tu as fait ça, tout de suite, il te donne le miel. C'est tout. Parce qu'on n'est pas méritant. Si on était méritant, on aurait goûté le miel avant d'aller. On aurait été avec... Mais on n'est pas méritant. Nous, quand on est arrivé en Eretz Israël, ils cherchaient toujours des maisons comme ça, comme des caves, des trucs comme ça. Ils disaient, waouh, Hachem, donne-moi une petite cave, qu'on a un petit endroit où habiter en Eretz. Alors je me renseignais, je voyais des caves, des trucs comme ça. Je me renseignais sur ça. Mais Hachem, c'est pas ça qu'il voulait pour nous. Hachem, il nous a donné, pour Hachem, on n'avait pas d'argent. Ma femme peut vous raconter, on n'avait pas. Ma femme, on vivait de maman dans un endroit où il y avait quand je dormais la nuit, il y avait des rats qui me faisaient coucou sur le bord de la fenêtre. Enfin, je peux vous dire, il y a des rats comme ça sur le bord de la fenêtre. C'était horrible, c'était terrible. Ma femme, elle a prié 40 jours au Kotel. Comme Rabbi Nathan dit qu'on prie 40 jours, alors il y a un chinouille qui se fait, il y a un changement. Elle a prié 40 jours au Kotel. Et quand elle est revenue le 40e jour, il y avait une dame qui était assise à côté d'elle, dans le bus. Elles ont parlé ensemble. Et cette dame, elle a dit à ma femme, nous on a des appartements à vendre, on a construit, on habite là-bas, on a des appartements à vendre. Alors elle lui a dit, viens voir si ça vous intéresse, etc. Alors ma femme, elle a été, elle a pu. Et Bémet, c'était des appartements au 3e, 4e étage, comme ça, aérés et tout ça. C'était bien.
Et donc moi j'étais après pour voir le propriétaire et on a parlé. Alors il m'a dit, regardez, venez habiter d'abord 6 mois ou 1 an ici. Regardez si vous sentez bien. Après on verra. Je dis, mais moi j'ai pas d'argent. Alors il m'a dit, mais moi je t'ai parlé d'argent. Je t'ai demandé de l'argent. Je dis, je sais pas parler d'argent. D'abord, vois si vous êtes bien ici. Si vous êtes bien ici, on verra après. Et après, j'ai dit, voilà, Bémet, au bout de 6 mois, tout, j'ai dit, non, on est bien, bon, Hachem, c'est très bien ici, on est content. Quand tu auras de l'argent, tu me donnes. Voilà, petit à petit, quand j'avais 5 000 dollars, je vous donnais 10 000 dollars, comme ça, je payais la maison. Petit à petit. Alors vous dites ça à quelqu'un, il dit, ouais, mais c'est pas. Mais c'est pour tout le monde comme ça. Tout le monde peut avoir des miracles encore plus grands que ça. C'est une terre qui porte l'homme. C'est pas la même chose qu'ici. Vous cassez pas de la pierre, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est une autre vie. Mais seulement on ne peut pas la voir avant qu'on rentre dedans. C'est que quand on rentre dedans qu'on se rend compte de ça. Si on ne rentre pas là-dedans, on ne s'en rend pas compte. Alors tout le principe de notre vie sur Terre, elle est comme ça. Je vous donne l'exemple d'Eretz Israël parce que c'est la chose la plus forte. Mais toute la vie de tous les jours, elle est comme ça. Si vous donnez à Hachem, vous donnez votre vie à Hachem, vous allez recevoir énormément. Mais vous ne saurez pas ce que vous allez recevoir tant que vous n'avez pas donné. Si vous ne donnez pas votre confiance totale à Hachem, il ne peut pas vous donner ce qu'il a à vous donner. Parce que ce que vous voulez réaliser avec votre intelligence à vous, avec votre logique, ça l'empêche d'intervenir dans votre vie. Il ne peut pas intervenir. Il veut intervenir dans votre vie, mais il ne peut pas. Il ne peut pas intervenir, vous ne le laissez pas intervenir. Vous voulez tenir le volant, vous ne voulez pas lâcher le volant. Lâche le volant, il y a un pilotage automatique. Lâche le volant. Tu vas voir qu'il va t'amener dans les meilleurs endroits du monde. Mais lâche. Il faut se lâcher, il faut apprendre à se lâcher. Les gens, ils ont peur. Tu as peur de quoi? Si maintenant tu étais quelqu'un qui pouvait décider de ta vie, combien de temps tu vas vivre, comment tu vas vivre et tout. Mais regarde, le Icar, on est là, on est vivant, oui, Bezrat Hashem jusqu'à 120 ans. Mais est-ce qu'on peut décider de notre vie? On ne peut pas décider de notre vie. Si de notre vie, on ne peut pas décider, à quoi ça sert ce qu'on va décider dans notre vie? Si on ne sait pas si on va être vivant ou pas, qu'est-ce qu'on est en train de jouer quoi? C'est un jeu qu'on est en train de faire. Notre vie, elle ne nous appartient pas. Alors qu'est-ce qui nous appartient? Si notre vie ne nous appartient pas, qu'est-ce qui nous appartient dans ce monde? Rien du tout. Alors il vaut mieux jouer le jeu dès le départ. On lâche, c'est tout. On dit Hachem, regarde, ce que tu veux, tu fais pour moi. C'est tout. Ce que tu m'as donné, je suis très content. Ma vie, elle est merveilleuse. Maintenant, je souffre dans ce que je souffre. C'est pas important, c'est pas ça. Tous les gens, ils souffrent sur Terre. Il y a des gens qui ne souffrent pas. Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez des catastrophes naturelles, regardez des gens exploités, regardez des gens battus, des gens tués, il y a des choses terribles qui se passent dans le monde, tous les gens. Et pourtant, ces gens-là, ils ne sont pas venus pour emmener la Torah dans le monde. Ce n'est pas leur responsabilité. Ce n'est pas des Neshamot d'Israël. Et pourtant, ils souffrent. Tout le monde souffre dans le monde. C'est pas une de souffrir ou pas. C'est une de réussir sa vie. C'est pas maintenant, il ne faut pas chercher le confort. Le confort, ça n'a rien à voir avec la réussite de la vie. Il peut y avoir des vies qui sont inconfortables et qu'on a réussi. Et des vies qui sont confortables et on n'a pas réussi. Tous les gens qui ont investi, ils ont eu. Il n'y a personne qui a investi. Hachem, il a dit Mi yakdimeni vechalem. Qui est-ce qui me devance et je le paye? Qui est-ce qui m'a devancé? Qui peut dire qu'il m'a devancé, moi je ne l'ai pas payé? Qui est-ce qui a mis une mezouza à sa maison que si je ne lui ai pas donné une maison? Toi, tu me mets la mezouza, tu fais la bracha, j'achète une belle mezouza, j'ai fait un effort, j'ai acheté 100 € la mezouza, j'ai pris le top. Moi, dans les mitzvot, moi, je n'hésite pas. Mais à quoi tu joues? Toute la maison, qu'est-ce qui te l'a donné? Toi, tu peux pas planter une mezouza sur le poteau électrique qui est dans la rue. Où tu vas mettre la mezouza? Qui est-ce qui t'a donné la maison? C'est Hachem qui t'a donné. Qu'est-ce que tu viens lui dire? Je t'ai mis la mezouza. Tu m'as rien mis du tout. C'est moi qui t'ai mis dans une maison. Qu'est-ce que tu m'as mis la mezouza? Tu m'as rien donné du tout. Si quelqu'un il sait ça, il est tranquille. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Parce que tous nos calculs, ils sont faux. On calcule avec des éléments qui ne sont pas vérifiés et qui ne sont pas vérifiables dans la situation dans laquelle on est. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a personne qui a été betumimout avec de la émouna dans sa vie et qui a regretté. Il n'y a personne qui a donné sa journée à Hachem et qui n'a pas eu une belle journée. Ça n'existe pas. Quand on n'a pas une belle journée, ça veut dire que la journée, on a voulu la prendre nous, la faire nous, la construire d'après ce qu'on a nous dans notre tête. Alors on ne peut pas laisser intervenir l'Ashgacha. Si on arrive à se lâcher, qu'on démarre la journée avec une phrase, Rabbi Nachman dit c'est pas difficile. Quand tu commences ta journée, tu dis Hachem, je me lâche entre tes mains.
que ma journée, elle soit selon ta volonté, c'est tout. Et après, je fais ma journée, c'est tout, tranquillement. Ce qui va venir de là, ça va se mettre en place. Et vous allez voir des choses que vous allez vous étonner. Voilà, je vous ai raconté tout à l'heure pour le magasin et tout. Mais ça, tous les jours, vous pouvez vivre ça, c'est pas un problème. Il faut juste se lâcher, c'est tout. Vous vous mettez en pilotage automatique, c'est tout. Vous suivez ce qui vient, c'est tout, et le choix, il va se faire aussi. Dire, mais comment je vais faire mes choix? Les choix aussi, c'est Hachem qui va les faire. Vous n'avez rien à faire du tout. Parce que quand vous remettez entre les mains d'Hachem, vous ne pouvez pas vous tromper. Les gens qui se sont trompés, c'est des gens qui ont réfléchi, c'est tout. Les gens qui ont réfléchi se sont trompés. Et je peux vous dire que celui qui réfléchit, vous pouvez presque lui signer un papier qui va se tromper à 100%. C'est pas 80, 100% il va se tromper. Parce que la galoute, elle nous a rendu fous. Elle nous a mis des critères dans nos têtes qui sont faux. La seule chose qu'on a de vrai, c'est la Emouna dans Hachem. C'est ça qui nous maintient. C'est pour ça qu'on est là maintenant. Si on n'avait pas la Emouna, on ne serait pas ici maintenant. Ce qui nous maintient, c'est la Emouna dans Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas ce qu'on a dans notre tête. Ce qu'on a dans notre tête, ça n'a fait que nous éloigner. Ce qui nous rapproche d'Hachem, c'est que la Emouna. Rabbi Nachman a dit, il faut parler de la Emouna, il faut que la Emouna, il faut rentrer de la Emouna. Il n'y a que ça. Il faut arrêter de réfléchir. Chaque réflexion, c'est